Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un petit tuto Logic Pro 10. On va voir l'outil, à mon sens, le plus utile. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors dans Logic, tu as ici accès à différents outils. L'outil pointeur qui te permet de sélectionner des clips, l'outil de crayon qui te permet de dessiner par exemple des automations, des trucs comme ça, l'outil gomme, l'outil texte, l'outil ciseau qui peut être utile. L'outil de fondu qui peut être utile aussi, mais tous ces outils-là, finalement, ils ont quand même un usage hyper spécifique. Les outils, d'ailleurs, rapidement, tu peux les appeler en appuyant sur T. Et ça te permet tout de suite, où que tu te trouves dans l'interface, de choisir un outil qui te convienne. Voilà. Ça, c'était le petit truc au passage. Et tu appuies 2 fois sur T pour revenir sur l'outil pointeur. Ça, c'est le petit bonus. Alors, si tu n'as pas regardé ma vidéo sur l'option secrète, je crois, la meilleure option de Logic Pro ou un truc comme ça, je t'invite à aller la voir. Pourquoi ? Parce que c'est une option qui te permet en fait d'avoir quasiment en permanence l'outil le plus utile selon moi. L'outil le plus utile selon moi, c'est l'outil sélecteur. Cet outil en petite croix, qui se transforme en petite croix. Et cet outil-là, il te permet de faire pas mal de manips qui sont hyper redondantes dans Logic. Qui te permettent en fait de gagner un temps fou quand tu sais l'utiliser. Donc moi, l'option que j'ai mise, ça me permet de l'avoir en fait systématiquement à disposition quand on est à la moitié inférieure d'une piste. Voilà, ce qui permet de tout de suite pouvoir appeler mon outil sélecteur. Alors l'outil sélecteur, il permet de faire pas mal de choses. Il permet, comme on l'a compris, de sélectionner. Donc ça te permet de sélectionner par exemple une bande, une durée un petit peu. Et puis quand tu vas appuyer sur l'outil de lecture, il va commencer sur cette durée-là. Voilà, donc ce qui te permet de te balader et de le lancer un petit peu où tu veux. Donc c'est hyper pratique. Par contre, des fois, faut pas oublier que si tu reviens par exemple au début en appuyant sur Entrée, c'est quand même cette sélection-là qui va prendre le dessus. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en tête, et je crois même quand l'outil cycle est activé, voilà, ça reste cette sélection-là qui prend le dessus. Donc parfois ça peut être, faut l'avoir en tête juste. Donc ça te permet de faire une sélection. Alors ce qui est super pratique, c'est que ça te permet de, par exemple, de sélectionner une partie d'un clip et puis de tout de suite le supprimer, tu vois. Hop. Ça te permet comme ça de gagner vachement de temps plutôt que d'aller et de sélectionner par exemple l'outil. Alors déjà, si tu n'utilises pas la touche T, il faut l'utiliser. Utiliser T, l'outil ciseau, couper un endroit, couper un autre, reprendre l'outil de sélection et supprimer. Tu vois là ce que je vais faire. J'ai mon outil sélecteur et j'ai juste à sélectionner la zone et je la supprime, tu vois. Et tu gagnes en fait, c'est à chaque fois, tu gagnes 2 clics, 3, 4 clics, mais en fait, c'est tous ces clics cumulés qui font que tu vas avoir un meilleur workflow, tu vas travailler beaucoup plus vite, tu vas perdre moins de temps aussi dans des manipulations inutiles, et tu vas rester un peu plus dans le côté musique là, et dans de la manipulation, on va dire, efficace. Voilà. Et le but d'un bon workflow dans son logiciel, c'est notamment d'être hyper efficace pour avoir une transmission des idées que tu as en tête dans le logiciel le plus rapidement possible, qui est le moins de manip à faire en fait pour faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Bref. Donc ça, c'est une des fonctions les plus utiles selon moi de l'outil sélecteur. Et tu peux aussi également couper un clip juste en utilisant le sélecteur et en double-cliquant là où tu veux. Alors évidemment, là j'ai plein de régions MIDI, donc il les découpe, mais si par exemple je prends une région vide, voilà, hop, on va l'augmenter, et du coup je peux comme ça couper super efficacement, super rapidement, juste avec l'outil sélecteur en double-cliquant. Et donc quand tu as activé mon option, tu n'as même pas besoin d'aller le chercher, il est là, et tu double-cliques et tu as déjà dans la sélection, et ce qui te permet vraiment vraiment de gagner du temps et d'être beaucoup beaucoup plus efficace. Alors encore une dernière chose, on va imaginer qu'on a fait des automations. Voilà.
Ok. Et que donc, cette automation-là, on m'avait déjà posé la question, mais je crois que c'était dans ma formation Logic. Tu as le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et en fait, ça te permet de sélectionner une partie de ton automation et de la déplacer assez facilement. Parce que si tu veux, quand tu la sélectionnes sans l'outil sélecteur, tu pars des risques de sélectionner l'automation en elle-même. Et voilà, ça peut rendre un peu fou. Donc, outil sélecteur, tu peux déplacer comme ça ton automation. Ou tu peux évidemment la dupliquer ailleurs, plus loin dans ta séquence ou précédemment, en maintenant l'outil option. Voilà, tu vois que ça me la duplique. Et du coup, par exemple, je vais me prendre ça, je le rapproche là, voilà, et j'ai envie de, voilà, par exemple, dupliquer ça. Ben, je l'ai sélectionné avec mon outil de sélecteur. Maintenant, je laisse option activée. Et voilà, et je peux déplacer comme ça, dupliquer mes automations, sachant que les automations aussi, c'est un des gros, réflexes à avoir dans ces productions, notamment en phase de mixage, etc., pour amener de la subtilité dans ces productions. Donc voilà l'outil sélecteur qui est selon moi l'outil le plus utile à maîtriser dans Logic, parce que c'est finalement l'outil qui fait gagner le plus de temps dans un nombre de manipulations hyper rébarbatives. Donc ce que je te conseille, moi, c'est d'aller voir l'autre vidéo et puis de mettre en place cette option qui peut être un peu déroutante au début, mais qui te permet de gagner un temps de ouf. Ou bien de l'avoir toujours sélectionné ici en outil secondaire, hein, puisque Logic te permet d'avoir deux outils. Un outil, on va dire, clic gauche et un outil clic droit. Et en fait, l'outil secondaire, tu l'appelles en maintenant la touche commande. Voilà, ce qui te permet de tout de suite avoir l'outil à portée de main et comment dire, d'être très efficace. Voilà, tu peux évidemment changer d'outil à ta guise, mais comment dire, c'est quand même cet outil-là qui, à mon sens, reste le plus utile dans Logic. Voilà pour cette courte vidéo. J'espère que ça va te faire gagner du temps et que ça va t'aider à être plus efficace dans le logiciel. C'est vraiment ça le plus important. Et puis si tu débutes dans Logic, hein, j'ai fait tout un cours qui te prend un petit peu par la main et qui te montre tout ce qu'il y a de vraiment utile à savoir pour produire ta musique, sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles pour tout le monde. Du coup, j'ai essayé de faire l'essentiel vraiment de ce qu'il y a à savoir. Tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. Et toi, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est toi ton option, ton outil favori dans Logic qui te permet de gagner du temps, puisque c'est ça le but. Voilà pour moi, je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Bon, il faut quand même que je supprime tout ce que je viens de faire. Ouf.